Il est un nerd, mais il finit par devoir vivre avec la fille la plus populaire de l'école. Laissez votre like et allons-y! Dans un collège, notre protagoniste et son ami discutèrent dans l'escalier de l'école des personnages de jeu qu'ils pourraient conquérir. Yoda, une fête éblouissante, apparaît, affirmant qu'ils étaient sur son chemin. Nous découvrons bientôt que son nom est Watanabe Karen. Ensuite, un jeune homme charmant nommé Tendo apparaît, montrant qu'il est amoureux d'elle. Pendant ce temps, le protagoniste est appelé par son ami d'enfance, qui fut son premier amour. Peu après, la professeure explique comment fonctionnera le système de mariage simulé, où les élèves devront vivre ensemble dans un petit espace. Cependant, comme ils sont encore mineurs, ils auront des chambres séparées. Malgré cela, cette règle ne change pas grand-chose, puisque les couples sont décidés de manière obligatoire. Notre protagoniste espérait avoir de la chance et se retrouver dans la même chambre que son ami d'enfance. Il décide alors de tenter sa chance dans le jeu et rencontre une fille aux cheveux roses sur l'une des routes du jeu. Le lendemain, le protagoniste se retrouve face à sa partenaire dans le mariage simulé et découvre que c'est justement Karen. Dès qu'elle le voit, elle commence déjà à se plaindre, mécontente d'avoir été jumelée avec lui. Pendant cette petite dispute, ils finissent par perdre 3 points. À cet instant, il est révélé que les 10 couples les mieux classés à la fin de chaque mois pourront changer de partenaire. Karen suggère alors qu'ils montent dans le classement et pour cela, ils devront faire semblant d'être un couple exemplaire. Cependant, le protagoniste est très embarrassé et Karen essaie de le rassurer, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. Malgré tout, ils réussissent à gagner 1 point. Plus tard, le protagoniste sort pour acheter une boisson, tandis que Karen réfléchit au fait qu'elle ne veut pas qu'une autre fille s'approche de lui. Dehors, il découvre que la personne pour qui Karen a vraiment de l'intérêt est à la maison, ce qui le décourage. Quand il revient, Karen se moque de lui pour cela et ensuite suggère qu'ils agissent vraiment comme un couple pour monter dans le classement. Peu après, l'ami du protagoniste apparaît chez lui et l'invite à sortir. Avant de partir, Karen demande un baiser d'adieu, car c'est quelque chose de courant entre les couples. Avec l'ami l'appelant insistant, il finit par lui voler un vrai baiser. Gêné, Karen se plaint qu'il n'avait pas besoin de le faire directement sur la bouche. Plus tard, notre protagoniste rêve que Chiori le réveille, mais en se réveillant, il se rend compte que c'était Karen. Après une semaine, il est à l'école et voit Chiori en train d'embrasser Minami, ce qui le dévaste toute la journée. À la fin des cours, il commence à pleuvoir et il se rend compte qu'il a oublié son parapluie. Karen prévient qu'elle arrivera tard, car elle a l'intention d'aller au karaoké et mentionne que la professeure a demandé d'aller dans la salle des professeurs, mais elle laisse la responsabilité uniquement à lui. Là, la professeure les avertit qu'ils doivent prendre l'activité plus au sérieux, car jusqu'à présent ils n'ont montré aucun progrès, et s'ils ne réussissent pas cette matière, ils ne passeront pas l'année. Notre protagoniste décide d'attendre que la pluie cesse, et à ce moment-là, son amie d'enfance apparaît pour l'accompagner, car elle a aussi oublié son parapluie. Dans un instant de frayeur, elle s'accroche au bras de Jiro en pensant avoir vu un insecte et s'excuse aussitôt. Le protagoniste réalise alors que c'est ce qui s'est passé plus tôt avec Minami. Elle lui demande de l'appeler par son prénom, mais peu après, Minami arrive pour la chercher. Peu après, Karen apparaît, et ils rentrent enfin ensemble à la maison. Elle lui demande pourquoi il n'a pas emmené Chiori dans un endroit plus privé, mais remarque qu'il est déprimé. Pour l'encourager, Karen le réconforte, et, sincèrement, semble avoir plus de complicité avec lui que Chiori. À la maison, le protagoniste prépare une omelette pour eux, et aide Karen à écrire le mot « amour » sur l'assiette. Il décide alors de la nourrir directement, et bien qu'hésitante au début, Karen finit par accepter. Ils se rapprochent tellement qu'ils sont sur le point de s'embrasser, mais sont interrompus par la sonnerie de son téléphone. Après cela, ils se demandent tous les deux pourquoi leur cœur battait si fort à cet instant. Plus tard, pendant la nuit pluvieuse, Karen frappe à la porte de la chambre de Jiro et lui saute dessus, lui demandant de rester à ses côtés cette nuit-là. Elle suggère qu'ils regardent un film d'horreur ensemble pour gagner plus de points en tant que couple. Mais au fond, elle a fait ça seulement parce qu'une camarade de classe a mentionné cette idée. Elle révèle aussi qu'elle a acheté des pyjamas assortis pour eux deux, pensant que cela pourrait les aider à améliorer leur score dans le système de mariage simulé. Karen demande alors à Jiro de se tourner de l'autre côté pour qu'elle puisse se changer. Le protagoniste décide de faire de même, lui tournant le dos. Cependant, de manière inattendue, l'électricité s'éteint, laissant l'environnement complètement sombre. Effrayée, Karen saute sur Jiro, tremblant de peur. Il allume la lampe de poche du téléphone et remarque qu'elle pleurait, mais elle se dispute avec lui juste après. Jiro essaie d'entrer dans la chambre, mais n'y parvient pas car la porte ne s'ouvre qu'avec l'empreinte digitale des deux. Ainsi, il retourne sur le canapé pour tenir compagnie à Karen, qui lui demande de raconter une histoire intéressante. Il décide de raconter un conte d'horreur, mais finit par la terrifier. Se sentant coupable, il s'excuse, et elle admet qu'il est la seule personne en qui elle peut avoir confiance à ce moment-là, lui demandant de la réconforter. Elle trouve une bougie qu'elle a reçue d'une amie et l'allume pour éclairer la pièce. Karen s'endort alors presque sur l'épaule de Jiro.
Il l'appelle doucement et ensuite la serre dans ses bras, disant qu'elle est très belle. Faisant semblant de dormir, elle ne répond pas. Jiro tient sa main et appuie sa tête contre la sienne pour dormir. Peu après, Karen se réveille et se demande ce que ce geste pourrait signifier. Au collège, Jiro et Karen remarquent qu'ils ont monté dans le classement de Sumwis. Cependant, ils découvrent rapidement qu'il ne sert à rien qu'un couple veuille changer de partenaire si l'autre duo impliqué n'est pas également bien classé. Ensuite, nous voyons Jiro, enrhumé, allongé sur le lit. Il reçoit un message de Karen lui disant qu'elle a oublié la clé et lui demandant d'ouvrir la porte dès que la sonnette retentit. Pensant qu'elle est venue s'occuper de lui, il lui ouvre avec enthousiasme, mais à sa surprise, c'est son ami d'enfance qui apparaît. Pendant ce temps, Karen est dans un café avec ses amis, mais elle semble distraite, perdue dans ses pensées. Curieusement, elle remarque qu'elle ne pense plus autant à la personne qui l'intéressait et se retrouve préoccupée par Jiro qui est resté à la maison malade. Soudain, elle se souvient du baiser inattendu qu'il lui a donné et, en entendant ses amis comparer le dessert à un baiser romantique, elle devient encore plus pensive. Nous découvrons alors que c'est Karen elle-même qui a envoyé Shiori pour s'occuper de Jiro, ce qui le rend extrêmement heureux. Shiori se souvient que Jiro s'est occupé d'elle quand ils étaient enfants et veut maintenant lui rendre l'appareil. Elle va à la cuisine préparer quelque chose pour lui et nous avons un flashback du protagoniste se souvenant d'un coucher de soleil à ses côtés. À cette occasion, Shiori a révélé qu'elle déménagerait dans une autre ville et Jiro était sur le point de se déclarer. Cependant, elle l'interrompt en demandant s'il continuerait à être son ami. Avec cela, il recule et garde ses sentiments pour lui. Shiori revient avec la nourriture, mais Jiro perd la chance d'être nourri par la fille qu'il aimait et finit par être un peu abattu. Il commente qu'il a vu le classement et se propose de l'aider si elle le souhaite. Shiori remercie, mais admet qu'elle a du mal à gérer les personnes qu'elle ne connaît pas très bien. Cependant, elle dit qu'elle se sentirait plus à l'aise si Jiro était son partenaire. Il lui tient la main et dit qu'elle est capable, qu'il suffit de croire davantage en elle-même. Peu après, il se rend compte de ce qu'il a fait, devient gêné et s'enroule dans la couverture. Déjà la nuit, Shiori est à côté de Jiro, dormant. Elle sourit en réalisant qu'il l'a appelée par son prénom et, prise d'un élan, essaie de s'approcher pour l'embrasser. Cependant, elle hésite au dernier instant et renonce, car elle veut que cela se produise seulement si elle est vraiment sa petite amie. À un autre moment, Karen est toujours au café avec ses amis, qui commandent ce que Shiori pourrait finir par conquérir Minami, le garçon qu'elle aimait. Étrangement, Karen ne semble plus s'en soucier autant. De retour chez Jiro, Karen arrive et va directement prendre une douche. Perdue dans ses pensées, elle réfléchit à ses sentiments. Jiro s'approche de la porte pour parler et affirme qu'il fera de son mieux pour être son partenaire, car il veut qu'ils soient ensemble. Il mentionne également qu'il a pu rêver grâce aux soins de Shiori. En entendant cela, Karen ressent une douleur dans la poitrine, montrant que ses émotions commencent à changer. Le lendemain, Karen demande à Jiro ce qu'une fille pourrait faire pour se rapprocher davantage d'un garçon. Il répond que préparer un bento est quelque chose qui peut les rendre heureux. Alors Karen décide de cuisiner plusieurs plats pour tester quels seraient les meilleurs ingrédients pour le bento. Plus tard, Jiro et son ami discutent pendant le déjeuner, et à un certain moment, son ami demande s'il s'est déjà passé quelque chose entre lui et Karen, que seuls des couples feraient. Jiro nie, expliquant qu'il se contrôle pour ne rien faire d'inapproprié. Par coïncidence, Karen arrive au moment où elle entend son nom, et curieuse, demande de quoi il parlait. Rapidement, Jiro détourne le sujet en essayant de dissimuler. Elle demande comment était la nourriture et commence une petite discussion amicale avec Jiro. Son ami qui tenait la chandelle décide de réciter un poème dans ses pensées. Le lendemain matin, Karen prépare une marmite pour Minami et pense à aller à son travail pour la lui remettre en personne. L'estomac de Jiro gargouille de faim et elle décide de lui en donner un morceau, qu'il accepte volontiers. Il se perd alors dans ses pensées sur le fait que la marmite faite par sa fausse épouse était en réalité pour un autre gars et conclut qu'il n'y a rien de doux là-dedans. Karen se prépare à sortir et à livrer la marmite. Avant de quitter la maison, elle dit qu'elle fera de son mieux et demande à Jiro de répéter le baiser qu'il lui a donné le premier jour. Il hésite et demande si elle est sûre de vouloir cela, mais Karen répond qu'en fait, c'est son baiser qu'elle désire. Plus que cela, elle admet que ce baiser lui a donné beaucoup de sécurité ce jour-là. Jiro s'approche pour l'embrasser, mais avant que cela ne puisse arriver, la sonnette retentit et gâche le moment une fois de plus. Celle qui était à la porte était son amie d'enfance, qui avait apporté une tarte aux pommes, car elle en avait fait trop. Minami lui avait demandé de préparer les tartes, puisqu'elle aimait les sucreries. Karen est déçue, car elle se rend compte qu'elle a préparé quelque chose de salé, quelque chose que Minami n'aimerait probablement pas. Jiro, en voyant Karen triste, se sent aussi abattu. Pour cela et pour tant d'autres raisons, je pense que Jiro devrait rester avec Karen. Karen est découragée sur le canapé, et Jiro essaie de l'encourager, car il ne l'a jamais vue ainsi auparavant. Il commence à la complimenter et mentionne certaines choses que les garçons de l'école pensent d'elle. À un certain moment, elle lui demande ce qu'il pense d'elle et s'il a déjà eu des pensées inappropriées à son sujet.
Jiro, embarrassé, essaie de faire semblant de n'y avoir jamais pensé. Mais Karen remarque son mensonge et s'approche de lui. Elle demande s'il a déjà imaginé faire des choses comme ça avec elle. Elle insiste à nouveau, voulant savoir combien de fois il y a pensé et ce qui lui passait par la tête. Il lui demande d'arrêter, mais elle commente qu'il a déjà voulu essayer avant. Elle dit alors qu'il peut aller de l'avant, qu'elle va réaliser son souhait. Il se demande si cela est censé arriver, mais ressent une étrange émotion et remarque qu'elle tremble. Il essaie de la calmer et affirme qu'il ne va rien faire. Il dit que seules les personnes mariées font ce genre de choses et se sent abattu en pensant qu'il a perdu sa chance. Elle se lève en lui demandant d'arrêter avec cette idée de mariage à l'école. Les deux sont seuls et leur score commence à tomber de 5 à 4, puis à 2. Tenjin et Shiori sont en tête de liste et Shiori semble très triste de voir que son crush est à la fin, puisqu'elle ne peut pas changer de partenaire. Jiro est dans la salle de bain quand son ami fou entre en demandant pourquoi il est en bas de la liste. Il dit qu'il n'y a rien de mal et se demande quelle serait la bonne décision. Au début, il pensait qu'elle plaisantait, mais il a ensuite remarqué qu'elle tremblait. Et en tenant sa main, il a réalisé que tout cela était nouveau pour elle, tout comme pour lui, étant la première fois pour eux deux. Il pense que, si c'est vrai, il est peut-être la pire personne du monde. Shiori arrive et demande s'il a un moment pour parler. Elle s'appuie sur la rampe et veut savoir ce qui s'est passé entre lui et Akari. Jiro explique que c'était une dispute et admet avoir dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il voulait un moment pour s'excuser, mais elle ne semble pas vouloir lui parler. Shiori commente qu'il passe la plupart du temps avec Akari, donc s'il lui parle, Akari comprendra. Elle dit qu'elle le connaît mieux que lui-même, puisqu'elle est une amie d'enfance. Jiro rentre chez lui et voit qu'il y a de la nourriture prête pour lui. Le score des deux est à 0 et Akari est dans sa chambre. Il prend son courage à deux mains, frappe à la porte et demande à parler. Elle ouvre et le laisse entrer. Il pense que sa chambre a une odeur douce et féminine. Elle est allongée sur le lit, l'ignorant. Il essaie de s'excuser pour ce qui s'est passé, mais elle dit qu'elle n'entend rien. Akari s'excuse aussi, disant qu'elle faisait trop d'efforts et qu'il devrait tout oublier. Il répond qu'elle a mal compris, qu'il voulait vraiment faire cela avec elle et qu'il a eu plusieurs fantasmes pendant qu'ils créaient le personnage ensemble. Il dit qu'il est reconnaissant qu'elle ait offert cette expérience, mais elle l'interrompt et lui dit d'arrêter, affirmant que c'est du harcèlement, qu'il est dans la chambre d'une fille en disant ce genre de choses et que c'est pour cela qu'il n'aura jamais de petite amie. Il est d'accord et dit que la raison pour laquelle il s'est arrêté était qu'il voulait la traiter avec soin, sans agir impulsivement, pour qu'elle ne le regrette pas. Il continue en disant qu'il déteste l'atmosphère étrange entre eux et qu'il veut juste pouvoir parler et manger ensemble comme avant. Il demande une chance et enlève la serviette de sa tête, disant qu'il veut être un couple à nouveau. Il devient nerveux en réalisant qu'il a peut-être dépassé la limite, mais il ne franchirait pas la ligne, car il sait qu'elle aime Tenjin. Akari s'énerve et commence à rire, le traitant de désespéré. Il rappelle que c'est elle qui a dit qu'il ne devait plus être un couple. Elle commente que de toute façon il ne pourrait pas arrêter, puisqu'il ne se formerait pas autrement. Il pense qu'elle a menti, mais elle explique que ce n'était pas un mensonge, juste un sentiment du moment. Il dit que cela le tourmente et elle lui tient le doigt, disant qu'elle aime être mariée avec lui plus qu'elle ne l'imaginait. Elle prend sa main, la pose sur son visage et dit qu'elle l'aime beaucoup. Il dit « Bienvenue de retour » et il recommence à 0. Elle sort de la chambre et va jusqu'au balcon, réalisant qu'elle vient d'admettre qu'elle l'aime vraiment. À la salle de sport, l'ami fou demande si Jiro regarde qui. Jiro observe Tenjin jouer au basket comme une star et se sent découragé, surtout en voyant Akari et Shiori le regarder. L'ami demande s'il a entendu les rumeurs sur Shiori, mais Jiro ne comprend pas. En même temps, les amis de Ki commentent que la rumeur concerne Tenjin, qu'il ne veut pas changer de partenaire, indépendamment du score. Jiro devient encore plus déprimé, et l'ami essaie de l'encourager en disant que Shiori épouser un beau gars serait mieux pour elle. C'est ainsi qu'on reconnaît un véritable ami. Jiro commence à pleurer, se demandant de quel côté il est. L'ami répond qu'il est du côté de Shiori, allié de toutes les filles. Jiro voit Tenjin se diriger vers le panier de basket et imagine un monde isekai médiéval où il affronte des monstres. Il voit Tenjin courir vers une statue et la détruire, libérant une énergie intense. Alors que tout explose, il le voit être acclamé par les gens, avec Akari et Shiori à ses côtés, tandis qu'il observe tristement. Shiori remarque et demande la raison de sa tristesse. Elle pense qu'il s'est encore disputé avec Akari, mais il dit que non. Shiori répond que c'est bien, parce qu'Akari est une bonne fille et qu'il ne devrait pas la stresser. Jiro se demande quelle serait sa réponse s'il lui disait la véritable cause de la tension. Il demande si elle va rester aux côtés de Tenjin pour toujours. Au même moment, Akari doit rendre le matériel dans la salle d'équipement de l'académie seule. Elle voit Tenjin là et est surprise. Une boîte manque de tomber sur sa tête et Tenjin court pour la retenir. Ce type doit sortir de cette histoire. Des plans sombres et des intrigues malicieuses commencent à se former. Il est au-dessus d'elle et elle le remercie de l'avoir protégé, mais le repousse sans savoir comment réagir avec le cœur battant, soulagé, sans comprendre la raison de son propre soulagement. Il dit qu'il va continuer à nettoyer et demande à Akari de l'appeler. Elle lui demande s'il va rester avec Shiori pour toujours. Il répond que peut-être, si elle le veut aussi. Il dit que les choses avancent maintenant et Akari commence à pleurer, réalisant qu'elle l'aime vraiment.
Tenjin demande ce qui se passe et Akari dit que c'est juste trop de poussière qui entre dans l'œil. Tenjin s'approche, le visage d'Akari face au sien, et lui demande de le regarder directement dans les yeux. L'ami remarque que le placard sportif est ouvert. C'est un monde cruel dans lequel ils vivent. Shiori répond à Jiro en disant que s'il atteint le niveau le plus élevé, elle s'arrête au milieu de la phrase et s'en va. Jiro déclare qu'il va atteindre le classement le plus élevé possible, mais quand il est sur le point de terminer, le véritable protagoniste surgit et Jiro implore de le laisser en paix, disant qu'il l'enverra dans la tombe comme un sacrifice vivant. Jiro demande, avec la lettre de Gore à la main, pourquoi il est apparu de nulle part. Il répond qu'il a vu Akari et Tenjin, mais Tenjin interrompt en voulant savoir de quoi il parle. Jiro regarde qui semble profondément triste. L'ami est perdu, ne sachant pas sur quel champ de bataille il est tombé. Brise le 4e mur une fois de plus et se demande si quelqu'un dans cet animé l'a déjà appelé par son nom. Tenez l'appel Kamo, mais c'est un nom ennuyeux, alors nous continuons à l'appeler n'importe comment. Tenjin lui remet la clé de la salle de sport, et même lui commence à s'inquiéter pour Tenjin. Shiori part avec Tenin, et l'ami essaie d'utiliser la furtivité pour échapper à la situation, mais voit Jiro fixer Akari en silence. Jiro s'approche de Ki, mais elle prévient simplement qu'elle va être en retard pour le cours. Le lendemain, Jiro joue à son jeu et se distrait avec son ami, laissant de côté la petite amie virtuelle. L'ami mentionne Jin à nouveau, et Jiro en a déjà marre, parce que Jin est constamment cité. Il dit à l'ami de parler tout de suite, mais l'ami se demande s'il doit vraiment, puisque Tenjin est le seul gars sympa qui se souvient de son nom. Si cela ne montre pas que Tenjin est un maître du chaos, rien ne le montre. Il décide de raconter qu'il y a eu un baiser, et Jiro demande si c'est lui qui a embrassé Tenjin. L'ami explique que le baiser était entre Akari et Tenjin, laissant Jiro choqué. Jiro fait semblant de ne pas s'en soucier, mais l'ami remarque son inquiétude. Malgré cela, il essaie de jouer les indifférents en disant que, si c'est vrai, cela ne change rien, puisqu'il aime Shiori et Kari aime Tenjin. Il rentre chez lui avec les courses et voit Akari allongée. Il pense qu'elle est enrhumée, mais elle ne répond pas. Il lui demande si elle a de la fièvre, mais elle continue de l'ignorer. Il s'approche, s'assoit à côté d'elle et s'excuse de ne pas être Tenjin. Elle demande pourquoi il mentionne Tenjin tout à coup avec une voix sombre, rendant Jiro nerveux. Il dit qu'il a entendu dire qu'elle s'était beaucoup rapprochée de Tenjin et qu'il est content pour elle. Elle trouve cela étrange et demande pourquoi il serait heureux. Elle dit qu'elle était juste contente d'avoir parlé avec lui et Jiro demande si elle embrasse les gens quand elle est heureuse. Akari commence à rire soudainement et dit que c'est absurde. Elle explique qu'il vérifiait juste s'il y avait de la poussière dans ses yeux et que ce malentendu semble sorti d'un manga. Elle commente qu'elle est contrariée parce qu'il ne change pas de partenaire et se demande pourquoi Jiro a cru cela. Il répond qu'elle s'est beaucoup investie. Akari commence à pleurer et il la tient, la regardant. Elle demande ce qu'il regarde et lui ordonne de détourner le regard pendant qu'elle pleure. Il la serre dans ses bras et dit qu'il a détourné le regard, affirmant qu'il n'a rien pu voir. Elle l'enlace et commence à laisser couler ses larmes. Le soir, il y a plus de développement de l'intrigue sous la douche. Jiro est embarrassé et se sent inutile, se trouvant laid, ne sachant pas ce qu'il aurait dû faire, pensant qu'elle ne voudra peut-être plus lui parler. Elle sort du bain et s'excuse d'avoir dû emprunter une chemise à lui, car elle n'avait pas de vêtements. Jiro la regarde et remarque à quel point l'effet de la chemise de son petit ami est puissant. Il lui dit de faire attention car il ne sait pas où regarder. Elle demande si son cœur bat vite, mais il répond qu'il s'habitue. Elle s'approche de sa poitrine et le traite de menteur, disant qu'elle peut entendre son cœur battre fort. Jiro perd complètement la tête. Elle pense qu'il est bizarre et continue de manger plus de glace. Jiro commande qu'elle devrait s'habiller ainsi pour Tenjin et Akari le traite de jaloux. Akari se demande pourquoi il a cru qu'elle avait embrassé Tenjin, disant que ce n'est pas quelque chose de si simple. Elle affirme qu'il doit penser qu'elle embrasse tout le monde, ce qui rend Jiro nerveux. Il se retourne et elle dit que c'était seulement lui, que le premier baiser était avec lui et qu'il était le seul qu'elle ait connu. Elle le traite d'idiot pour l'avoir embrassé soudainement et dit qu'il était mauvais à ça. Elle commence à bouger son torse de haut en bas sans arrêt. Jiro pense qu'il ne devrait pas mal comprendre, mais il se rend compte qu'il est très heureux. Jiro se prépare à sortir et demande si c'est tous les déchets qu'ils ont. Elle répond que oui et s'approche pour ajuster sa cravate. Elle lui demande de se baisser et commence à arranger sa cravate. Il se demande comment ce serait s'ils étaient vraiment mariés et est sur le point de l'enlacer, mais elle l'en empêche soudainement. À l'école, il remarque qu'il est seul avec Shiori et pense à quel point il est chanceux pour cela. Shiori se souvient que son ami l'a encouragé à avouer ses sentiments. En même temps, les amis d'Akari commentent que la plupart des couples commencent ainsi et remarquent qu'elle s'intéresse beaucoup à Jiro récemment. Elle essaie de les ignorer. Jiro efface le tableau avec Shiori et essaie de faire la conversation. Akari envoie un message à Jiro disant qu'elle veut aller faire du shopping avec lui, mais voit qu'il a des tâches de classe. En remarquant Shiori s'approcher de lui, elle se cache. Elle ne comprend pas pourquoi elle se cache et observe Jiro de loin avant de partir. Shiori finit par le heurter avec l'effaceur et le regarde directement. Elle lui demande de fermer les yeux et de se pencher un peu. Jiro se demande s'il rêve et pense qu'il est sur le point de l'embrasser. Alors il se penche, mais c'était juste une blague.